d'habitude. Eh bien écoutez, je fais cette vidéo aujourd'hui car comme dans mon fonctionnement, j'ai envie de vous parler du fait qu'on a toujours tendance à contrôler, à vouloir tout contrôler. Moi je pense que quand on parle de sagesse, on parle de sagesse envers soi-même. Pourquoi? Parce que vouloir tout contrôler, je pense que c'est vraiment une torture qu'on fait à nous-mêmes. Pourquoi contrôler l'action des autres? Pourquoi vouloir contrôler ses actions pour que l'autre perçoive une personne différente que nous sommes finalement? On contrôle pour faire plaisir aux autres. On contrôle à cause des éléments extérieurs qui en fait nous détournent de ce qu'on est nous-mêmes en fait finalement. Alors, mon sujet aujourd'hui c'est justement de parler de votre intuition. Mon métier aujourd'hui c'est justement de parler avec votre âme, votre intuition, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est ce que vous êtes au plus profond de vous-même. N'oubliez pas que on est amour, voilà. Donc si effectivement vous n'êtes pas en amour avec vous-même, en osmose avec vous-même, vous n'allez pas avancer sur le chemin de vie que vous vous êtes fait, que vous dans l'amour. Voilà, c'est en fait tout simplement. Comme j'ai fait dans une précédente vidéo, vous pouvez pas vous traiter comme quelqu'un que vous détestez. C'est pas du bon sens. D'accord? Moi, en tout cas, voilà, pour mon anecdote à moi, voilà, je vais vous donner mon anecdote. Moi, j'ai la chance, l'honneur, vraiment, parce que je sais que si on n'est pas tous au même niveau dans ce point, j'ai des parents de dingue, avec leurs défauts et avec leurs qualités. Sauf que depuis toute petite, j'ai regardé vraiment mes parents. Parce que quand on a un amour inconditionnel, quand on aime quelqu'un, on la regarde vraiment. Et j'ai vu leurs défauts et j'ai vu leurs qualités. La chance que j'ai eue, c'est que leurs défauts ne m'impactaient pas, personnellement. C'était pas contre moi, c'était contre eux-mêmes. Et du coup, grâce à ça, ça m'a permis justement de me dire, ok, en fait, s'ils montrent leurs défauts, c'est justement pour que je les repère pour avancer. Parce que leurs défauts, c'est quoi? C'est les croyances limitantes que leurs parents, arrière-parents, grands-parents, pardon, leur ont mis en tête. Parce que souvent, suivant les époques, on va vivre des croyances. Bah oui, voilà, c'est comme ça. En 1728, on n'avait pas les mêmes croyances qu'aujourd'hui. Voilà. Mais ça reste dans les lignées, en fait. Et du coup, nous, on part avec notre fameux bagage, avec nos parents. Et puis, en fait, il y a des cailloux on n'avait pas prévus sur la route. C'est ceux de nos parents qui ont été mis par les grands-parents. Et encore par les grands-grands-parents. Donc en fait, l'idée, c'est que justement, grâce à cette lignée, si vous voulez pas le transmettre à vos enfants, c'est justement de résoudre ce qui n'a pas été résolu avant. C'est compliqué, hein? Intéressez-vous à l'arbre généalogique. Après, effectivement, on n'a pas tous le même niveau au niveau de nos parents. On n'a pas forcément le même niveau d'amour, je parle. Hein. On n'a pas tous la chance d'avoir le même sac à dos à ce niveau-là. Mais je suis sûre qu'on a tous quelque chose à travailler parce que le sac à dos n'a pas été choisi par hasard. C'est pour qu'on évolue en fait. Vous allez me dire ouais c'est pas cool, il y en a franchement ils ont pas de chance, ils ont été abandonnés. Ouais. Et en fait l'idée c'est pas se plaindre tout le temps, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Non, l'idée c'est ok.
J'ai vécu ce phénomène d'abandon. L'âme n'aime pas ça. Enfin, ça retient. Le conscient retient. L'inconscient, il dit, bon, bah, tu sais ce que c'est maintenant. Passe à autre chose. En fait, l'idée, c'est de se pardonner. Voilà. Moi, tout ce qui peut arriver dans notre vie, on a certaines réactions. D'accord? Parfois, on peut avoir des réactions... bah, je dis rien parce que j'ai pas envie qu'on me regarde, ou je dis rien parce que, bah, de toute façon, on s'en fout. Voilà. Pourquoi? Pourquoi tu dis rien? Pourquoi quand on te dit quelque chose de pas cool, t'acquiesces? Alors en fait, l'idée, c'est pas de vous bagarrer tout le monde. L'idée, c'est, ok, j'ai une émotion. Pas cool. Elle me fait mal, celle-là. Pas cool, cool, cool. Et bah, je vais la repousser ou m'enfermer avec. Pas bon. Pas bon du tout. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que cette émotion, il faut la travailler. Pas la fuir. Ou pas la prendre tout sans réfléchir. Il faut être dans l'amour avec soi. Donc, dire, pourquoi elle est là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Tout simplement parce que tu n'as pas travaillé dessus. C'est le problème. Enfin, problème. C'est la solution. Parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. Donc, c'est la solution. Travaille dessus. Alors, comment travailler sur un sentiment où on se sent rejeté, pas assez intelligent pour répondre? Ça s'appelle le manque de confiance en soi. L'idée, c'est pas de s'imposer, hein, pas de dire ouais, je sais, j'ai raison, personne ne sait rien. D'accord? Et beaucoup de personnes savent beaucoup de choses. Mais tout le monde sait rien. Bah oui, parce que celui qui sait tout sur tout, je crois que c'est le divin, mais faut pas le dire. Je crois que c'est la source, mais pas nous. Parce que nous, on est venus ici pour apprendre. Pas pour dire, moi je sais. S'accepter, voilà. Avec nos parents, nos croyances, nos envies, nos angoisses et nos emmerdes. Ok? L'idée, dans ce que j'ai envie de vous transmettre ce soir, c'est que quand vous ressentez cette émotion qui vous fait mal, qui vous dit, oh, j'ose pas répondre, de toute façon je vais être nulle. Non, mettez des limites. Ce que tu me dis là, ça me plaît pas. Mais ne cherchez pas à avoir raison. Hein. Ne cherchez pas à dire à l'autre personne, ouais, parce que moi, ça me fait mal. Non, 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 non. Non. Prenez cette émotion où ça vous fait mal, qui vous donne la limite. La limite qui a été dépassée. La limite dans le sens où... non, ça me fait mal là. Pourquoi? Donc si vous vous aimez, mettez des limites. Quand vous sentez que la réflexion est pas cool, sans être vouloir convaincre, hein, juste dire ce que vous ressentez. Ça me va pas ce que tu me dis. Ça me plaît pas. Et en ayant en tête déjà, en fait, cette personne n'est pas au même niveau vibratoire que moi. Je vais pas essayer de lui dire comment il faut faire parce que lui, il a du travail encore à faire. Mais je suis sûrement passée par là. Donc, je vais le laisser faire son travail. Moi, j'ai un travail d'un niveau vibratoire différent. Donc, je vais m'éloigner de ce niveau qui, moi, m'enlève cette énergie. Pour moi, arriver dans mon niveau vibratoire. Tu vois l'idée? En gros, tu peux pas dire, t'es à l'école. Écoute-moi bien. T'es en 6e. Tu rencontres un CP. D'accord? Toi, l'école primaire, elle est là, le collège, il est là, puis hop, vous sortez en même temps, tu rencontres le CP. Tu vois, le CP, on va l'appeler Tony. Tu rencontres Tony au CP, puis tu lui dis, ah, punaise,
Ah là là, j'ai eu un devoir hier sur l'anglais. C'est compliqué. Tu crois que... Tu connais, toi, l'anglais? Le petit du CP, il fait, moi, je connais les lettres d'alphabet et je commence à apprendre à lire, en fait. Mais je peux... Tu connais quelques trucs d'anglais, mais l'anglais, enfin, t'aider, je peux pas. Parce qu'il faut que je fasse le CE1, CE2, CM1, le CM2, la sixième. J'ai pas mal de choses à faire quand même. Donc tu peux me laisser le temps de voir et puis je te réponds dans 5 vies. Tu vois? Tu vois l'idée ou pas? Donc, on a toujours tendance à vouloir nous faire comprendre. Ouais, ouais, mais t'es pas dans l'amour, t'es nul, ou ouais, t'es comme ça, c'est le jugement. Le piège. Le jugement, c'est un piège. En fait, c'est pour ça que on a tout dans la vie. Hein. On a les jugements, on a les émotions, la tristesse, l'abandon, le machin, le bidule. À un moment donné, il faut travailler dessus. Les émotions, c'est pas pour les fuir. Hein. C'est pour en fait te dire. En fait, l'émotion, c'est ça. Le gyrophare. Il se passe un truc là. Tu le vois ou tu vois? Je ne vois pas le gyrophare. Toi, tu fais ça. Ah, j'écoute la musique, je m'en fous. Non, 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 non. Ton corps, comme quand il a pucé. Alors, après, tu as le côté visible du corps. Il peut s'exprimer donc dans l'émotion, donc la boule au ventre, là, ça s'appelle une alerte. Et tu as aussi la peau. La peau aussi, elle s'exprime. Oui. Le psoriasis, l'eczéma, le vieillissement cutané un peu trop rapide, le teint gris. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Je suis professionnelle de la beauté et je vous promets que c'est de plus en plus... Enfin, il y en a de plus en plus, quoi. Et je sais que c'est le message du corps. C'est pour ça que je fais l'éveil personnel. Parce que je veux bien dire à la personne, voilà, il faut que tu utilises tel produit, il faut que tu aies tel rituel. Et si la nana derrière, elle est stressée à mort, elle a un boulot horrible, avec des patrons horribles, avec des transports horribles, et les enfants quand ils pètent des plombs, tu crois que ma crème, elle va résoudre le problème? Désolée de te dire ça, hein. Ah oui, je connais les meilleures crèmes du monde, hein. Mais c'est pas ça qui va résoudre ton problème, hein. Ce qui va résoudre ton problème, c'est ce fameux lâcher prise. Ce qui va résoudre ton problème, c'est j'accueille l'émotion. Je ne la repousse pas pour qu'elle ressorte dans le corps. Ou je la retiens pour qu'elle ressorte dans le corps. C'est ça, en fait, le problème de cutané. Ou tu vas trop au soleil. J'aime bien dire ça. Ou tu t'exposes trop au soleil, ça c'est pas top. Ou tu as un stress de malade. Encore pire, l'alimentation. Après, ça va avec. Hein. Si vous mangez des choses sucrées, des choses qui sont pas bonnes et vous buvez un peu d'alcool, c'est que là, ça va pas. Et hop, ça ressort sur le... Voilà, sur la peau. Voilà, c'est pour ça que quand je vois mes clientes, j'en ai vu beaucoup, hein, je regarde juste leur visage et je sais si elles sont stressées, elles prennent soin d'elles, elles ont une bonne alimentation ou elles boivent beaucoup d'eau. En fait, ces 4 éléments-là, ça se repère très facilement dans mon métier. Donc, c'est pour ça que j'ai fait j'ai rajouté en plus cet éveil personnel. Et j'ai rajouté ça en plus parce que, pour moi, si on n'a pas cette ouverture de conscience, comment voulez-vous convaincre une personne qui n'a jamais, qui s'est jamais occupée d'elle, mais jamais, elle s'est laissée, vous croyez que moi, en 2 heures, je vais dire, il y a ça à faire, vas-y. Elle a toutes les solutions, mais elle ne le fait pas. Et j'ai rencontré pas mal de personnes comme ça. Vous savez pourquoi?
Parce qu'il n'y avait pas de déclic. Elle ne savait pas pourquoi elle le faisait finalement. Parce que c'est pas qui elle est. Si elle ne sait pas qui elle est, si elle ne se donne pas de l'amour, si elle ne se pardonne pas. Se pardonner, c'est se pardonner d'avoir laissé des fois... d'avoir laissé... d'avoir rien dit. En fait, c'est ça, on s'en veut toujours, putain, j'aurais dû dire ça. Bah, pardonne-toi, c'est pas grave. Tant que tu le sais maintenant. Ton avenir, c'est maintenant. C'est pas hier. Demain, c'est pas encore fait, c'est tout de suite. Alors, réagis maintenant. Mets des limites. Mets des limites avec amour. En disant, je ne veux pas. Je veux pas de ton message. Je suis pas convaincue par tes dires, mais ce n'est pas grave. Chacun son chemin. En revanche, je vais pas, moi, prendre de l'énergie, user mon énergie pour essayer de me faire comprendre alors que tu es au CP et que moi je suis en 6e. C'est pas mon rôle. Je suis pas professeur de CM1, CE2. Voilà. C'est pas mon rôle. Le rôle de chacun, c'est d'évoluer à son niveau. Et pourquoi on a tous des niveaux différents? Parce que si tu ne rencontres pas quelqu'un qui est dans le même niveau que toi, tu n'apprends rien. Plus haut ou plus bas. Hein. Si tu rencontres quelqu'un qui est plus haut ou plus bas, bah, tu avances. Et lui aussi en plus. On s'apporte finalement. On est hyper différents, mais grâce à cette différence, en fait, on est un. Alors respectons le chemin de chacun. Et respectons d'abord notre propre chemin, sans nous intéresser à ce qui se passe à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Intéressez-vous à ce qui résonne en vous. Vos émotions, c'est vos guides. Vos émotions, c'est votre intuition qui vous les envoie pour vous aider à évoluer. Donc, n'insistez pas avec des personnes qui n'ont pas forcément le même niveau vibratoire que vous. N'insistez pas. Merci d'être passé sur votre chemin. Parce que grâce à leur miroir, à leur niveau, vous avez évolué. Que ce soit vibratoire pour vous ou pas, vous avez évolué. C'est ça qu'il faut voir. Chacun a sa place. Surtout, 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 n'attendez pas d'être aimé par l'extérieur. Aimez-vous, vous. À bientôt!